Bonjour chers amis du signe du Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit moment avec vous concernant les énergies du mois d'avril qui sont en train d'arriver doucement, mais sûrement. Alors j'espère que vous avez été d'ailleurs au passage, été voir à la fin du mois, vous savez la coupe de fin de mois qu'on a l'habitude de pratiquer pour le passage de mars à avril. Et là, tout de suite, on va s'intéresser plutôt à la pleine expansion de ce mois d'avril qui arrive. D'accord? J'espère que vous allez bien, que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Je vous remercie beaucoup de liker cette page, de la partager, de vous abonner. C'est toujours un bienfait pour la chaîne, puisque grâce à vous, Haut du lit, Tarot joli, grandit, grandit, grandit. Alors voilà pour ce qui concerne la première étape de coupe. On va faire la coupe avec l'oracle de François Joly que vous n'avez pas encore pu rencontrer puisque on n'a pas encore pratiqué cette fameuse interview à deux. On va essayer de s'interviewer l'un l'autre un peu. On va essayer de nous présenter en tout cas à travers cela ce qu'a voulu nous montrer, nous dire à travers cet oracle. François Joly, le peintre en question dont je vous parle souvent et qui est auteur de cet oracle. Et vous avez un lien pour voir ses peintures, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore François Joly. Allez voir sous la vidéo. Vous trouverez également un lien pour Evozen et calculer votre ascendant à partir de ce site. Il n'y a pas que le site Evozen, mais enfin, il est bien pratique. Voilà. Alors, on a amusez-vous à gauche. Et à droite, on va voir la justice. Alors, on a l'impression que vous sortez d'une espèce de récréation, en fait. C'est un peu l'idée, c'est que janvier, février, voilà, début mars, c'est pas qu'on s'est franchement amusé, mais peut-être que vous avez pris les choses par-dessus la jambe, ou alors vous vous êtes un petit peu laissé vivre, dans le sens, vous avez peut-être eu envie de vous détendre, de penser à autre chose qu'aux choses sérieuses. Donc, en fait, ce qu'on vous dit ici, fin mars, c'est que ça vient vous rattraper. Ça vient vous dire, c'est bien gentil de t'amuser, il n'y a pas de souci avec ça, mais sache que y a aussi un moment donné où il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire tu as des choses à réaliser, tu dois remettre des choses en ordre. C'est pour ça qu'on nous parle de justice. La justice et l'ordre sont très souvent en relation. Autant avec le plaisir de la vie, c'est pas chaotique forcément, mais c'est enthousiaste, c'est joyeux, ça peut un peu partir un peu dans tous les sens, vous voyez. Mais là, on a une carte qui fait le contrepoids. Donc, vous allez passer d'une étape de premier trimestre comme ça vers quelque chose où vous allez peut-être plus prendre vos responsabilités. Et comme je vois qu'il y a une carte un petit peu particulière juste après, j'ai l'impression, moi, que ce sera lié avec quelque chose dont vous devez absolument finir. Alors, une relation toxique ou bien quelque chose que vous avez peut-être trop mis sous le coude et dont vous n'êtes pas vraiment occupé. Quand on parle ici de cette carte, que je n'aime pas nommer, vous ne m'en voudrez pas, mais je ne la nomme pas, n'empêche que si elle a un impact dans votre vie, et on le voit, elle est à droite, ça veut dire que fin mars, vous risquez de traverser une petite turbulence au sens de une épreuve qui ne va pas être forcément marrante. Justement, on part de l'amusement vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ça peut être lié à ça. Ça peut aussi être lié à quelque chose que vous avez cultivé, qui n'est pas bon pour vous, et vous le savez, mais vous vous y êtes un peu accroché. On vous dit ici, reviens à l'originel, reviens à la source de ton problème. C'est un petit peu que si on vous disait, vous ne devez pas être trop dans la déconnade, entre guillemets, l'amusement gratuit, parce que vous devez remplir votre part de responsabilité. Pour cette fin, en tout cas pour cette fin mars, je parle bien de la fin mars, voire début avril jusqu'au 5 avril. En général, ces tirages de coupe, c'est les 5 derniers jours du mois et les 5 premiers jours du mois suivant. Pourquoi le retour aux sources? Parce que vous avez été averti, vous avez déjà ressenti que ce n'était pas votre chemin et vous avez quand même été vers ce chemin, on ne va pas dire forcément toxique,
forcément toxique, mais en tout cas qui vous a mis à l'épreuve, qui ne vous a pas valorisé en fait. Hein? Donc revenir à la source, c'est aussi penser à vous, tout simplement. C'est quoi la source? La source, c'est ma propre puissance qui me relie à la divinité, qui me relie à ma force intérieure. Ressourcez-vous, oui, mais on vous dit règle ça quand même, règle-le. Règle-le parce que c'est pas innocent que ça advienne ici à droite. Il y a peut-être des gens qui vous parlent mal dans votre entourage. Vous avez peut-être remarqué ça, non? Qui vous parlent mal, qui vous regardent mal ou qui vous considèrent mal. Il y a quelque chose qui est pas très agréable ici. Hein. Mais il faut le régler, ça c'est sûr. Alors, il peut y avoir un petit peu de déstabilisation dans le sens de comment je vais m'y prendre pour régler ça. Je ne sais pas trop quelle porte j'ouvre, par quel endroit je rentre dans ce problème. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs portes à actionner, plusieurs leviers à actionner, et vous ne savez pas lequel. Alors, la clé ici, c'est de vous dire de penser à vous, non pas uniquement là dans le plaisir, hein, comme on a vu tout à l'heure, amusez-vous très superficiellement, mais plus profondément. C'est-à-dire que là, avec l'art, on passe du divertissement, je sais pas, on pourrait dire, ça c'est Netflix si vous voulez, et ça c'est, je prends mon violon et ma guitare et je crée avec ça. Netflix c'est bien gentil et ça me détend, mais ça ne me fait pas créer, ça ne me fait pas m'occuper de moi, vous voyez? Alors que là, avec l'art, on vous dit occupez-vous de vous, occupez-vous de vous. Si vous aimez par exemple, je sais pas moi, la coiffure et que vous n'avez pas mis les mains sur un ciseau pour couper les cheveux depuis 10 ans, c'est peut-être le moment d'appeler une copine et de lui dire écoute, j'ai envie de faire une coupe, j'ai envie de faire un truc stylé, j'ai envie que. Voilà. Ça peut être ça. Hein, peindre, créer, se distraire, mais ça reste quelque chose qui n'est pas léger. Hein. On va vers un approfondissement du plaisir, autrement dit une créativité qui nous emmène vers une création de nous-mêmes et qui nous fait sortir du coup de cette cristallisation sur les choses difficiles. C'est peut-être tout simplement un ex, ça, hein, quelqu'un qui vous a fait souffrir, mais c'est comme si vous n'aviez pas voulu voir, vous voyez, vous ne voulez pas voir ça. Le problème, c'est que là, on vous l'a mis à droite pour que vous le voyez. Donc, pensez à vous, occupez-vous de ça, ne laissez pas les choses pourrir dans l'œuf, ça ne servirait à rien. Et on a une carte pour finir, la quatrième de coupe, celle de droite, qui s'appelle le temps. Le temps comme un marqueur que, même si les choses sont difficiles, le temps va régler le problème. Vous avez peut-être, grâce au temps qui passe, avoir une satisfaction à la clé, peut-être dès le début du mois d'avril, vous allez vous sentir respirer, parce que vous aurez pu régler ça, ou que les choses se seront réglées d'elles-mêmes. Hein. Je ne sais pas d'où ça va venir. De toute façon, c'est le tirage complet qui va nous le rappeler, hein, ou pas, selon le cas, bien sûr. Alors, je vous mets ces cartes-là à disposition, comme ça on pourra replonger dedans si on a besoin. Et pour l'heure, on va prendre les 12 maisons, astrologiques. Alors, 4 et 5. 12 maisons, 4 et 5. 6. Ouh, je peux pas là. Voilà, 6 et 7. Alors, n'oubliez pas bien sûr hein, que, ah oui, je ne vous ai pas dit, je vais enfin prendre le tirage en main puisque j'ai réussi à prendre un peu de temps pour trier vos 90 commentaires que vous m'aviez postés. Et donc, j'ai pris ces 90 personnes hein, très distinctes. 90 noms hein, à tirer, bien sûr. J'ai déjà commencé à tirer les 2 premiers. Il en manque 2 autres. Donc, voilà, je vous donnerai les noms sur la prochaine vidéo, enfin, dès que c'est possible. Des gagnants. Et bien sûr, ce sera à vous de regarder cette vidéo où je vous montre les 4 gagnants, les 4 noms des gagnants. Et ce sera à vous de me téléphoner, enfin, en tout cas, me laisser un email pour me dire j'ai gagné, mais je ne sais pas comment faire pour
recevoir mon tirage. Alors, vous ne recevrez pas votre tirage, c'est moi qui vous ferai le tirage, bien sûr, par téléphone, comme n'importe quelle autre personne qui demande une voyance. Voilà, pour vous, ce sera gratuit, hein, si vous êtes des 4 personnes qui ont gagné. Et vous aurez donc le nom des gagnants, là, très prochainement. J'ai pas ça en tête, il y en a 2 qui ont été tirés au sort, il en manque 2 autres. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 12. Alors, ça, vous vous rappelez de la maison 1, vos actes, ceux qu'on vous propose de cultiver. Vraiment, c'est partie de votre libre arbitre. C'est l'étoile. L'étoile, c'est quand vous n'êtes pas en mesure de réfléchir ou de calculer. C'est pas la peine, ça sert à rien. Vous laissez faire votre intuition, vous laissez les choses se faire. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette carte qui était un peu difficile, et bien peut-être que c'est la vie qui va faire les choses pour vous cette fin de mois et qui va vous permettre, parce que vous allez mettre le nez dedans, au sens où vous allez voir que la personne en question n'était pas si bonne que ça, n'était pas si agréable que ça, et que donc elle avait deux visages, et que donc vous allez démasquer les choses, mais c'est pas vous qui allez dire ça suffit maintenant. Peut-être que la vie va vous donner raison. Avec l'étoile, vous le savez, il y a une espèce de protection. Donc restez confiants, hein, on verra bien sûr pour la suite du tirage. En tout cas, c'est un mois, c'est une fin de mois de mars où vous tirez des conclusions sur des épreuves que vous avez reçues. Il y a de la sagesse, on pourrait dire, il y a de la sagesse. Il y a une espèce de réalisme, je dirais. Vous arrêtez de rêver, quoi. Il y a une part de vous qui arrête de rêver, qui arrête de croire que ça c'est bien, ou que lui, parce qu'il me fait des beaux yeux, ça veut dire que voilà, il a confiance en moi, ou je ne sais quoi. Non, on dirait que vous démasquez quelqu'un. Vous êtes dans une espèce de besoin de vérité, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que vous ne voulez plus qu'on vous gruge, qu'on vous trompe, en fait. Il y a un petit peu de ça. Quelle serait votre épreuve, ou en tout cas votre frein? Ah, la Lune. La Lune nous parle toujours, vous savez, d'émotivité, hein, d'émotionnel, d'émotions bien ou mal gérées, d'ailleurs. Et bon, en maison 12, c'est pas facile, la Lune. Hein. Alors, il peut y avoir un éloignement de la maman pour certaines personnes, cette fin de mois, début du mois prochain. Un éloignement physique ou moral, bien entendu. Ça peut être aussi que vous mettez dans votre poche vos sentiments pour la personne aimée. Vous vous dites, bon, j'ai pas envie de trop souffrir, donc je vais pas mettre mon amour ou mes émotions au premier plan. Parce que c'est pas une bonne chose pour moi. Et on le comprend, hein, vous avez vu quand même cette carte bizarre ici, hein, je le rappelle, qui vous parle de relations toxiques. Est-ce que c'est ça pour certains? Je ne sais pas, mais... et vous ne savez pas par où reprendre la chose, vous voyez. Donc, le mettre dans une poche, votre problème, c'est aussi le mettre au placard pour ne pas que ça vous fasse souffrir, tout simplement. Ici, on a la maison 6, pardon. Alors, qui nous parle de votre quotidien, dans un sens de... c'est comme si vous vouliez avoir une relation à votre corps, je pense, un peu différente. Peut-être être plus dans quelque chose de sain, S-A-I-N, de sain pour votre corps, quelque chose de plus doux pour lui. Et ça va assez bien avec la carte de l'étoile, on parle de pureté, de vérité. Peut-être que c'est épurer le corps. Bon, c'est le printemps aussi, on fait souvent des cures détox au printemps. Alors, est-ce que c'est ça? Moi, je pense que pour beaucoup de gens qui entendent cette vidéo, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, on peut tout à fait avoir envie de faire une détox, tout simplement, faire une détox, nettoyer là où ça va plus, en fait. Hein. Vous voyez, faire des cures d'hygiénisme, nettoyer les fosses nasales, nettoyer les reins, les émonctoires, le foie, ça dépend des personnes. Faire des gros bains de pieds assainissants, par exemple, hein, ça peut être tout ce qui nettoie, en fait, tout ce qui est pur. Ce que je vois ici aussi,
c'est que vous allez pas, vous allez être perfectionniste dans votre façon de gérer votre habitat. Peut-être c'est encore du nettoyage de printemps ici que je vois sur vous, en particulier pour vous parce que il y a un besoin vraiment de nettoyer le terrain, j'ai envie de dire. Vous voyez, quand je parle de terrain, c'est pas seulement la santé, hein, c'est vraiment nettoyer le terrain de votre maison aussi. Le terrain de votre maison au sens dehors, quoi. Hein. Vous avez accumulé un tas de fatras, de tuiles, de mauvaises herbes, de je sais pas quoi. Et hop, on dégage tout ça. Vous voyez, on fait de la place. Parce que je pense que vous avez envie d'une espèce de renaissance. Donc, vous préparez le terrain pour ça, en cette fin de mars. Ah, mais je me rends compte qu'on n'est pas forcément que sur fin mars, pardon. On a fait les coupes déjà, et on est rentré dans les... Alors, tout ce que je viens de vous dire est toujours vrai, bien entendu, hein, puisque une étude est une étude. Mais associez-le plutôt au mois d'avril, puisqu'on est rentré avec la coupe dans, et vous avez déjà vu la coupe d'air, bien sûr, qui était plus signifiante par rapport à tout ce qu'on a vu avec vous sur la coupe d'air. Vous êtes Gémeaux, comme les Balances, comme les Verseaux. Ça, c'était pour la fin du mois. Mais ici, en fait, on est plus dans le mois d'avril. Donc, excusez-moi pour cette petite erreur de démarrage. Je ne sais pas pourquoi, c'est très amusant, ça n'arrive pas souvent. Mais peut-être que c'est lié à ce que je vous ai dit. Donc, regardez la vidéo de l'élément R, parce que là-dedans, il y avait peut-être quelque chose qui est en lien avec tout ce qu'on a dit ici. Je n'ai pas été vérifiée, hein, donc là, ça m'échappe. Mais en tout cas, voilà. Tout ce côté d'assainir quelque chose, il y a forcément une origine dans la vidéo, peut-être, des Gémeaux et des Balances et des Verseaux que j'ai faites pour l'élément R, donc là, fin mars. Ici, on va vous parler du mois d'avril. D'accord? Ce n'est pas une coupe seulement, c'est évidemment tout le travail de tarot astrologique avec les 12 maisons. Hein, je m'excuse pour cette petite... c'est pas vraiment une erreur, hein, bien sûr, mais c'est une approche que je n'avais pas mis bien en place. Alors, ceci étant dit, tout ce que je vous ai dit tient toujours, bien entendu, mais c'est plus en termes de période. Là, on parle plutôt de avril, donc on va projeter plutôt sur avril. En attendant, si vous aviez cette chose à débusquer et cette mauvaise relation qu'il faut faire progresser, bah, ce sera encore plus évident en avril, évidemment. Hein. Ça, c'est la carte de l'amour. Et justement, rappelez-vous tout à l'heure, nous avons tiré pour vous la justice. Alors, elle est où cette justice? Qui est sortie donc 2 fois. Elle était à droite du jeu tout à l'heure dans la coupe. Et là, elle ressort. Et je vous ai dit qu'il y avait une situation à régler, en effet. Vraiment, il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Et ça sort dans quoi? Dans le domaine affectif quand même. Donc, ce n'est pas innocent, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça peut être à régler? Bah, des relations qui tournent en rond, des relations qui ne vont pas bien loin, des relations qui, finalement, pourraient vous apporter plus, mais ce n'est pas le cas. Vous le sentez, vous le savez. Donc, en vous occupant de vous et de votre émotionnel, en faisant attention à votre émotionnel, vous allez justement passer un mois d'avril un peu plus constructif sur vous-même. Alors, à un autre niveau, il y a des personnes ici qui vivent en couple déjà et qui, même si ça fait 12 ans, 20 ans, peu importe le nombre d'années, qui vont devoir affronter un problème quand même administratif, législatif, peu importe. Hein. Peut-être lié à l'argent, peut-être pas, mais en tout cas, quelque chose, encore une fois, qu'il faudra régler. Il faudra régler en couple. Hein. Les projets. Alors là, il y a vraiment diamétralement des projets qui vont bifurquer, qui vont changer, qui vont vous emmener vers des changements puissants. Par exemple, pour les personnes sédentaires et les personnes qui ne bougent jamais de chez elles ou qui n'ont pas l'habitude de voyager, ben bam, ça va être quelque chose qui va vous permettre de partir 3 jours à Lyon, 3 jours à Lille, 3 jours à peut-être même un peu plus loin, hein, bien sûr, au-delà de nos frontières. Parce qu'on vous parle vraiment de projets qui vont vous déprogrammer au sens propre. Vraiment, moi j'avais une routine, moi j'avais l'habitude de faire ça dans mes projets, et bam, ce projet-là va m'obliger vraiment à quitter en fait ma zone de confort. Hein. Donc, ce n'est pas une carte qui nous avertit d'un problème, mais qui va nous dire,
par exemple, que la routine ne fonctionnera pas là-dessus. Il y a pour l'instant un projet qui se profile à l'horizon où la routine ne sera pas une bonne amie, si vous voulez. La maison 4, c'est le foyer, hein, vous savez, c'est l'ermite. Alors, on a quand même 2 cartes lourdes pour la 4 et la 10 ici. Donc, je dirais que ce mois d'avril est un petit mois où on construit lentement les choses. Hein. Il n'y a pas de grand mouvement quand même, à part cette déstabilisation hein, par rapport à un projet qui survient hein, ou qui s'élabore. Avril, peut-être pour mai, hein, mais en tout cas qui s'élabore déjà avril. Et, on sent que ce sont des cartes un peu lourdes et un peu lentes. Et on a vu la notion de temps, vous vous rappelez tout à l'heure, hein, cette notion du temps, comme pour nous dire, bon, il y a des fois, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut tout de suite. On est obligé de faire tourner la machine du temps. Oui, c'est quelquefois nécessaire. C'est un peu ça que ça m'évoque ici. Hein. Quand même, il y a une libération, moi je pense, d'un poids. Hein. Il y a une libération d'un poids. Ça peut être par rapport à un papa ou ça peut être par rapport à une personne âgée qui vous a paru, un travail avec cette personne qui vous a paru fastidieux, mais qui vous aura éclairé, qui vous aura aidé à y voir clair, qui vous aura certainement donné un peu plus de plomb dans l'aile, de compréhension de la vie, un peu différente, vous voyez. J'ai l'impression que c'est ça. Je remonte tout ça parce que je vois que j'ai peur que ce ne soit pas bien pris par la caméra. Hein. C'est pour ça que je vous remonte mes cartes un petit peu. Alors, la maison 3, c'est le mindset. Hein. C'est votre capacité à réfléchir, on va dire. Réfléchir, prendre votre vie en main par rapport à ces réflexions qu'on a besoin de faire. Vous avez 2 cartes importantes quand même. Le 7 qui est magnifique dans cet endroit-là, parce que le 7, c'est la réussite. Donc on a plutôt une capacité à réfléchir qui est très positive, très musclée, qui va son chemin. Hein. Vos idées vont leur chemin. En fait, vous ne lâchez pas l'affaire avec ça. Au contraire, si vous avez des projets, des choses qui arrivent, vous n'allez pas lâcher l'affaire. On vous dit quand même de ne pas trop vous passionner pour ces projets-là. Peut-être parce que vous avez tendance, pas forcément tout le temps, mais en tout cas en ce moment particulièrement, à vous accrocher à des idées que vous voulez défendre. Et du coup, vous êtes sur quelque chose qui a besoin de temps, on l'a vu, hein, bien sûr, mais aussi de croire en vous, en fait. Vous devez croire en vous, vous avez besoin de croire en vous. Et donc, avec cette carte du mat, pour moi, vous avez aussi besoin de ne pas vous passionner. Hein, de ne pas vous passionner. Voilà, je vais laisser attendre que Bisou se couche parce qu'elle est en train de se demander où elle va se coucher. Je ne voudrais pas qu'elle se couche sur les cartes. Vas-y, mademoiselle. Vas-y, couche-toi là, ma chérie. Allez, bien. Voilà, t'es belle. Voilà, superbe. Alors, la maison 2, vous le savez, c'est l'argent, les choses matérielles. Là, c'est pas possible. Voilà, hop, couche-toi, mademoiselle. Et la 8, c'est comment vous exercez cette renaissance en vous-même. Comment vous allez, par quoi vous allez renaître. Ici, pour ce mois d'avril, donc, c'est la roue de la fortune qui vous aide à vous relever. La roue de la fortune, c'est le mouvement perpétuel, c'est la non-immobilité, hein, c'est le mouvement par lui-même. Donc, j'ai envie de vous dire que chaque matin, pour ce mois d'avril, très souvent, vous saurez quoi faire, vous saurez comment vous organiser, même si on a vu quelquefois, il y aura peut-être des portes que vous ne saurez pas ouvrir avec le labyrinthe. On a vu tout à l'heure, c'est possible. Mais c'est justement parce qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Déjà avec le monde, ça se voit. Hein. C'est aussi une carte très plurielle où on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont peut-être se débloquer financièrement également. Il y a des cadeaux qu'on vous fera ou que vous allez vous-même vous faire. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement qui est lié au financier, dont il faudra peut-être faire attention aussi, avec lequel il faudra faire attention.
Ça, c'est la carte de la relation aux autres en général, c'est l'impératrice. C'est une carte de communication, donc une carte hyper positive et qui parle de bonne communication. Je pense qu'il y a des personnes qui viendront vous demander conseil par rapport à des attitudes, à des postures. Alors, je pense à quelqu'un qui ne s'entend pas avec sa famille, par exemple, et qui aura besoin de recevoir un de vos conseils pour que vous puissiez l'aider à y voir plus clair. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, ce sera à vous de faire attention à ce détail parce que autant vous l'aiderez, autant elle vous aidera. Vous voyez? Il y a un petit peu les deux en fait. Voilà, donc la maison 7, par l'impératrice, c'est aussi communication double, l'un vers l'autre. Pour le couple, ce sera très intéressant parce qu'on a vu ici qu'il y aurait des problèmes à régler. Et comme on apprend à se parler, du coup, ça aide. Ça va aider un petit peu le propos. Voilà, regardons ce que va dire Béline sur la situation globale de ce mois d'avril pour vous. Alors, Béline, Monsieur Béline, est-ce qu'il a un petit message? Il a l'inconstance. On a parlé du temps tout à l'heure, et là, on parle d'inconstance. Pour moi, l'inconstance, c'est comme l'impermanence. C'est un petit peu la clé, si vous voulez, de la patience. Parce que rien n'est pareil. Rien n'est immuable. Tout peut bouger. Hein. Tout peut bouger, tout peut être remis en question, et heureusement d'ailleurs. Donc ici, vous avez une carte quand même qui questionne un peu au niveau du temps et au niveau de votre patience. Donc, peut-être que ce sera un mois où vous devrez utiliser vos pions de patience. Si vous avez une valise à patience, bah écoutez, vous pourrez en utiliser 2 ou 3 petits jokers de patience. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, dans un premier temps, au niveau de la planète, qui va être comme une planète qui va être sous-jacente. On a Jupiter. J'ai envie de vous dire Jupiter, comme on l'appelle aussi la bénéfique, c'est pour moi un mois d'avril où vous allez avoir le sentiment d'avoir avancé. Je veux dire, quand vous commencerez à arriver vers la fin du mois d'avril, vous allez vous dire, bah, je suis contente parce que j'ai abattu quand même des choses que j'avais besoin d'abattre. J'ai pu régler un certain nombre de choses. Jupiter, c'est le juste quand même aussi. Et Jupiter, c'est la justice aussi, quelque part. Hein, puisque vous savez, hein, c'est un peu lié à cette épée représente l'épée de la justice, l'épée de ce qui est bon de faire, etc. La juste façon. Donc malgré tout ce qu'on a dit, vous aurez l'impression d'avoir peut-être vaincu, en tout cas par votre optimisme aussi, bien des choses. Alors, on va regarder les 6 cartes qu'on va mettre sur les 6 axes de la roue de zodiaque, même si je ne l'ai pas dessiné en roue ici. Oui, 4, 5 et 6. La prise de conscience, number 1, à faire sur moi et les autres, eh bien, dans votre mois d'avril, mes amis, Gémeaux, ce sera l'énergie 9. L'énergie 9, c'est l'énergie toujours de la patience, de la construction à long terme, moyen terme. On ne veut pas que ça aille trop vite. On a conscience que dans ce que je veux, dans ce que l'autre m'expose, dans tous les cas, il faudra que j'active ces leviers de patience. On l'a dit ici par rapport à l'impermanence également, à l'inconstance. C'est pas parce qu'une situation paraît fluctuante comme ça que ça ne va pas avancer pour autant. Oui, on avance. Et alors, j'ai envie de dire, on avance. On n'avance peut-être pas tout droit, mais on avance. Hein, c'est un peu ça. Pour les choses matérielles, quelle est la prise de conscience? Bah, c'est la prise de conscience au fond que rien, c'est toujours pareil, c'est le niveau de la constance, c'est dire aussi que tout ce qui est bénéfique avec le monde, c'est très bénéfique sur les choses du domaine de la matière, de l'argent. C'est pas parce que c'est bien aujourd'hui que ça va durer aussi. C'est aussi à moi de faire attention. C'est aussi à moi de gérer et de surveiller. Il y aura, je pense, une surveillance à exercer sur votre porte-monnaie, sur vos actions en bourse, sur vos cryptos, peut-être, je ne sais pas.
ce que vous avez misé, ce que vous avez fait, comment vous avez mis en place des choses pour protéger votre argent. Il faudra surveiller ça parce qu'avec le 16, on vous dit que rien n'est clair, que tout peut changer, tout peut bouger, et que c'est à vous aussi de le mieux du monde anticiper et protéger votre argent, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'avec le monde, ça ne m'inquiète pas plus que ça, moi, je vous dirais. La carte 17, c'est l'étoile, et elle vient sur la prise de conscience par rapport à votre mental et les effets de votre mental sur le concret de la vie, on va le dire comme ça. Donc le 17 nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à votre force, à vous, pour ce mois d'avril, qui est de prendre les choses comme elles viennent, d'être un peu dans une espèce de zénitude, de se dire que le lendemain, il sera comme il sera, et alors, c'est pas très grave, bon, on avance, on a confiance. Hein. Ce 17, c'est une carte vraiment de zénitude. Donc, on l'espère, on est confiant, et ce mental va se nourrir de cet état d'esprit pendant ce mois d'avril du mois. Ici, par exemple, au niveau de votre façon d'avancer sur votre mois d'avril, on va vous demander, certainement la vie va vous demander même, d'être un peu moins sûr de vos convictions, lâcher un peu l'affaire et de laisser faire les choses. Ça correspond assez bien à ce qu'on vient de dire aussi. Hein. Parce que le 22, c'est quoi? Le 22, c'est le mat. Et le mat, il est toujours en relation avec un certain lâcher-prise. Donc, c'est pas parce que vous butez, je crois que ça, on en a parlé au tout début de la vidéo, vous verrez, hein. C'est pas parce qu'on se bute que ça va marcher mieux. Hein. Non, il y a des fois, il vaut mieux aller faire un tour en week-end chez une copine ou chez un copain et lâcher l'affaire en disant quand je reviens, j'aurai l'esprit plus reposé, on verra, ce sera plus facile pour moi. Donc n'hésitez pas à bouger avec ce 22, à peut-être prendre du recul, de la distance par rapport à quelque chose. Sur la carte de l'amour et sur la carte donc des projets, on a le 5 qui est toujours là pour nous enseigner quelque chose. Quel que soit votre problème amoureux, s'il y en a un, que ce soit lié au matériel ou pas, ce serait étonnant, mais enfin, peut-être pas forcément directement au matériel, mais indirectement. Par exemple, vous divorcez, mais vous savez que la maison ne peut pas être vendue que pour votre concubin, votre mari, mais il y a aussi une part pour vous. Vous voyez, c'est une tracasserie embêtante, mais on a besoin de passer par là. Donc, ce sera aussi pour vous un enseignement. Ce n'est pas du tout un problème, ce sera plutôt un enseignement pour vous. Hein. Apprendre quelque chose, tout simplement, de une épreuve, parce que le 5, il ne faut pas oublier que c'est la connaissance de soi, mais c'est aussi l'épreuve, c'est la connaissance de soi par les épreuves. Vous le voyez ici, hein, il faut aussi lâcher du lest, on est un peu obligé. Voilà. Alors, sur tout ce qu'on a dit sur la physiologie, sur votre façon de gérer votre quotidien, sur votre inconscient, on a la Lune, le 18, qui revient sur justement l'arcane 18, la Lune déjà. Donc, on a un surplus de Lune, autrement dit, on a beaucoup d'émotivité à mettre au placard. Mais en même temps, ici, elle sort en synthèse pour les deux. Donc, on met au placard les mauvais aspects de notre tendance émotionnelle un peu trop... vous voyez, quand on se plaint, etc., on s'écoute beaucoup et ça, c'est pas très bon. Par contre, on vous dit aussi qu'avec le 18 en synthèse, vous devez quand même garder les bons aspects de votre émotivité. Parce qu'il y a forcément des bons aspects, forcément. Hein. Voilà, j'espère qu'on aura été jusqu'au bout. Oui, je voulais quand même vous donner aussi, bien sûr, le message de votre âme. Le message de votre âme pour ce mois d'avril, mes amis, Gémeaux ou ascendant Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir le lien sous la vidéo d'Evozen pour voir quel est votre ascendant. Voir votre signe lunaire. Vous tapez Evozen / lune et vous avez tout ça, bien entendu. Hein. Vous avez un lien sous la vidéo, mes amis. Alors, je ferme les yeux et je vois celle qui doit venir. Ton engagement. Ton engagement. On a parlé tout à l'heure d'une responsabilité avec le pape. Rappelez-vous, c'était votre maison 10. Donc là, c'est écrit en rouge, hein, je ne l'invente pas. C'est énorme, parce que c'est assez fort.
Et c'est assez proche aussi de ce courage qui s'est manifesté dans votre mindset quand on parlait de votre puissance du mental. Hein, pour ce mois-ci, vraiment, c'est important. Ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité et courage. Vous voyez, cette personne, elle est responsable de sa fleur. Ça me fait penser un peu à ce livre de Saint-Exupéry, le Petit Prince, qui est responsable de sa rose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. La rose lui dit « Tu t'occupes de moi, c'est gentil ». Et il lui dit « Oui, parce que si je ne t'arrose pas, tu vas mourir, j'ai besoin de m'occuper de toi, je veux être responsable pour toi, pour que tu vives. » Voilà. Ben, ça, c'est vous dans la protection de vous-même, mais ça, c'est vous aussi, cette petite fleur qui pousse. Donc vous êtes en amour avec votre chemin, hein, et la petite fleur qui est en train de grandir en vous. Bon, c'est le printemps, c'est magnifique, c'est un très joli symbole. Voilà ce qu'on vous dit, et je vous laisse faire la capture d'écran pour que vous puissiez l'épingler sur votre frigo pour le mois d'avril. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Et je vous rappelle que paisiblement, vous avez sorti quand même l'étoile qui est la 4. On ne peut pas trouver plus zen que l'étoile en maison 1 qui vous représente vous. Donc c'est très très joli, très très beau, un tirage très intéressant. Voilà mes amis. Je crois qu'on va pouvoir se dire à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager bien sûr et de faire connaître ces vidéos. Hein. Et si vous vous abonnez, rappelez-vous, ça aide toujours la chaîne évidemment. Merci également pour vos dons, puisqu'on n'a toujours pas réussi à trouver un deuxième micro mieux que le premier qu'on avait acheté et qui s'est trouvé pas vraiment intéressant au niveau de la qualité. Mais on y retourne. Donc vos dons sont toujours bien sûr bienvenus. Vous avez le lien pour PayPal. Je vous remercie beaucoup en tout cas et je vous souhaite un très très joli mois d'avril. À bientôt.